Sous les projecteurs, une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey-Anne Gingras. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien lanaudois, qui a aussi animé notre événement à 2 reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute! Bonjour, ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui, à Sous les projecteurs, on reçoit Thibaut Quinchon, le récipiendaire des prix Patrimoine et ambassadeur web au dernier gala des Jardins de la Culture. Bonne écoute. Je débuterai avec les débuts, la jeune enfance, où tu as grandi. Qu'est-ce qui a pu t'influencer dans ton parcours pour que tu en arrives jusqu'à où tu en es maintenant? On va essayer de résumer ça. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans la ville d'Orsay, en Essonne. OK. Je sais pas si ça a un lien avec ce que je fais aujourd'hui, je pense pas. Peut-être à part que j'ai vécu proche d'une nationale, il y avait du bruit, il y avait des avions autour de chez moi. Mm-hmm. Puis après des études en audiovisuel, spécialité de son, je voulais vraiment faire du son parce que j'ai commencé en fait plutôt ado, un peu plus jeune à faire du DJing en fait. C'est vraiment mes débuts avec le son. Ouais, OK, wow. ça a bien changé Oui. depuis, mais bon. Et donc, j'ai fait des études en audiovisuel pour apprendre le métier professionnel d'audio, travailler en audio. Oui. Et m'est venue l'idée à un moment donné de venir au Québec, au Canada pour le travail parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, j'ai voulu quitter la France. Et puis, en parlant de où j'en suis venu aujourd'hui, si je peux parler de ma démarche artistique, c'est qu'il y a un livre particulier que j'ai lu qui m'a influencé beaucoup, qui est Le paysage sonore, le monde comme musique de Raymond Murray-Schaeffer, qui est d'ailleurs un Canadien, décédé l'année dernière, je crois, 2021. Et donc, tout ça, moi, j'ai travaillé en cinéma. En fait, j'ai fait du montage sonore en cinéma, beaucoup, tout en gardant cette notion d'écologie, vouloir penser à l'environnement, me questionner là-dessus, puis me positionner sur ces préoccupations pour nos générations, pour beaucoup de gens aujourd'hui qui sont importantes. Et donc, je me suis dit, je vais replonger dans ce qu'a fait Raymond Murray-Schaeffer et je vais allier ma passion du son à l'environnement sonore. Et puis, ça vient vraiment de toi ou il y a des gens, je ne sais pas, est-ce que tes parents œuvraient dans le militantisme écologique, je ne sais pas, ça vient d'où? Ça vient de l'enseignement à l'école? Bonne question. Ça vient pas de ma famille, a priori. Non, OK. pas vraiment. Puis, le fait de passer du cinéma, t'as plus délaissé le cinéma ou t'en fais encore quand même beaucoup? Comment ça fonctionne maintenant? Non, ces derniers temps, j'en fais pas vraiment. Je suis concepteur sonore comme travailleur autonome, donc je peux travailler, faire des trames sonores pour d'autres artistes, pour des expositions, pour des balados, pour plein de choses. OK. Mais voilà, je suis plus devenu indépendant. Je pense que j'ai un petit côté indépendant, pas indépendantiste, mais pour moi-même là. Oui. Et donc j'ai eu besoin de développer ma propre carrière un peu. Puis, quand tu arrives au Québec, tu t'installes à Montréal, je suppose, comme la majorité des gens qui arrivent au Québec, je dirais. Qu'est-ce qui te fait découvrir la région de la Naudière? Alors, c'est un ami avec qui je jouais au soccer et qui, en fait, avait des ruches à Sainte-Mélanie. OK. À un moment donné, il cherchait des gens pour faire l'extraction de miel. Et on est venu toute une journée et j'ai découvert la montagne de Sainte-Mélanie. Et je suis arrivé là, j'ai fait comme « Oh, waouh !» C'est donc ben beau ici. J'ai trouvé ça moins développé. C'était plus charmant en arrivant en voiture ici, des petites routes, qu'en allant dans les Laurentides, par exemple. J'ai trouvé ça plus discret. T'habites maintenant dans la Naudière, c'est Exact, à Saint-Damien. Ça fait combien de temps? Dans la Naudière, en fait, j'ai fait un petit passage à Saint-Alphonse-Rodriguez, donc c'est depuis l'automne 2020 à peu près. OK, c'est quand même assez récent. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que c'est la pandémie qui t'a poussé à sortir de Montréal ou... Oui, mais en fait, j'avais déjà regardé, même à acheter, je regardais les maisons dans la Naudière avant la pandémie. Et puis, ça n'a pas donné, c'était trop tôt, mais j'étais déjà dans ce processus-là. Sauf que la pandémie a accéléré. Mais en fait, j'ai commencé, je suis parti dans Port-Neuf pendant plusieurs mois. C'est les aléas de la vie, là. C'est une histoire complètement autre, mais... Il y a des choses comme ça, des fois, ça fait partie du parcours.
Mais en tout cas, pour répondre, c'est vraiment quand même la pandémie qui m'a poussé. C'était dans ma tête de quitter Montréal, Oui. notamment d'un point de vue du paysage sonore, c'était important en fait. La pandémie a juste accéléré le processus. Ouais. OK. Donc, au début, quand tu travailles dans le son, tu es créateur sonore, est-ce que tu es musicien aussi? J'arrive pas à dire parce que je me considère pas comme musicien, je connais pas la théorie de la musique, mais j'ai fait de la musique électronique, de la musique d'ordinateur, donc Comme DJ, c'est ça. comme DJ, ouais, puis tu sais, je pianote, je peux jouer des choses sur le piano, mais OK. j'improvise des choses, puis je connais pas les théories de la musique. OK. Mais ça, il y a rien de mauvais dans ça. Il y a Non. plein de musiciens qui jouent par oreille dans la région, entre autres, avec la musique traditionnelle, c'est souvent ça qui arrive. Ouais. Donc, comment ça se passe la transition entre le film et l'écoute? Parce qu'en fait, bon, pour les gens qui ne savent pas, je vais te faire parler un peu du projet que tu fais maintenant. Est-ce que pour en arriver là, est-ce qu'il y a eu une transition ou tu as commencé directement avec ce projet? Oui, c'était dès que j'ai quitté mon emploi, si on veut, en montage sonore, c'était tout de suite, j'avais une idée que je voulais m'orienter vers l'écologie sonore, clairement. Il y a eu une transition parce que petit à petit, j'ai réduit mes heures de travail, puis j'ai eu envie de développer un projet artistique. Ce qui est étrange, c'est que c'est une genre de projet que j'ai fait avec l'organisme LATSA, quand l'art passe à l'action, où j'ai réalisé un genre de film expérimental suite à un appel à projet qui a été diffusé au parc Émilie-Gamelin. Et c'est là que j'ai vraiment développé un projet artistique, tu sais, comme artiste professionnel, entre guillemets, même si je ne l'étais pas encore. Et tu sais, j'ai vraiment trippé. J'étais comme, j'ai quelque chose à dire et j'ai envie de développer cet aspect de... C'est une démarche artistique, là, tu sais, vraiment. Et après, bah, l'écologie sonore est venue à moi. Et j'ai commencé à aller m'intéresser au paysage sonore, vouloir voyager à travers le Québec pour parler en fait de la diversité du paysage sonore au Québec. Parce que tout ce qui est écologie, environnement, on parle de biodiversité et cette biodiversité-là, elle se ressent dans le paysage sonore, elle existe et on peut l'écouter. Et donc, c'est ce lien-là que j'ai voulu faire en fait, mettre de l'avant la richesse du territoire dans le fond. Puis au Québec, est-ce que tu sais s'il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, ce travail-là? Pas que je sache, il y a des gens qui s'y intéressent de différentes manières, Mhm. vraiment d'essayer de répertorier les paysages sonores, pas que je sache. Parce que moi, ça me Raymond, semblait nouveau aussi. J'avais pas l'impression que ça avait été fait, mais comme je suis pas un spécialiste du paysage sonore, je me disais, bon, il y a peut-être des gens qui l'ont fait il y a une centaine d'années ou au début du siècle passé. Parce qu'il y a des gens qui rapatriaient, par exemple, des chansons dans des maisons, donc je me dis peut-être qu'ils en profitaient aussi pour récolter les paysages sonores, mais je pense pas qu'on avait cette inquiétude-là à l'époque. peut-être que c'est la raison. Il y a les techniques d'enregistrement aussi qui sont beaucoup améliorées. Là, il y a 100 ans déjà, c'était pas aussi facile de faire des enregistrements sonores. J'avoue. Donc ça joue. Mais j'ai toujours espoir de trouver quelqu'un. Quelqu'un aurait pu faire une étude sur les paysages sonores, mais à l'écrit, ça aurait pu être possible. Peut-être, j'espère trouver une relique comme ça au Québec. Ah ouais, tu vas peut-être lancer une mode aussi. Peut-être. On le souhaite parce qu'en fait, en répertoriant ces sons-là, tu crées une banque qui n'existe pas. On commence à la construire. Est-ce que c'est archivé un peu comme les... Parce que quelqu'un qui fait un disque, on envoie une copie aux bibliothèques et archives nationales, tout ça. Est-ce que tu fais ça aussi avec tes enregistrements? Pas encore. Je me suis questionné là-dessus, mais c'est très difficile de prendre le temps de faire ça. Ça prend beaucoup de temps. OK. Et faut développer une carrière artistique, faut gagner sa vie, il faut faire plein de choses. Et donc, des fois, pouvoir prendre le temps de trier, de les envoyer, je suis pas rendu là en tout cas OK. encore. Ça pourrait être intéressant, mais ouais. Ça me semble avoir une valeur. En tout cas, je me dis, s'il y a quelque chose à archiver, c'est bien ça, pour qu'on en garde une trace. Bah, c'est sûr que l'inquiétude, ce serait que je perde mes choses, on ne sait jamais. Là. Il y a des gens, ça a existé, des gens qui ont perdu des archives parce qu'ils sont passés au feu. Je veux dire. Donc, ce serait la chose dommageable parce que, à vrai dire, pour le moment, ça a de la valeur, mais peut-être qu'on ne s'en rend pas encore compte. Peut-être que dans 20 ans, ce sera différent, les enregistrements que je fais aujourd'hui. Pour le moment, j'ai fait des enregistrements l'année dernière, bon, ok. Mais le paysage sonore, il n'a pas tant évolué, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans, à quel point ça pourrait être intéressant de réécouter ça. Oui, c'est ça. Pour comparer, effectivement. C'est un travail... En fait, je ne sais pas si tu t'obliges à refaire l'exercice à tous les 5, 10, 15 ans, 20 ans. As-tu l'intention de pouvoir monter une espèce de bibliothèque comparative avec ce que tu fais maintenant? C'était le but aussi, oui, effectivement, de retourner sur des endroits où je suis déjà allé pour voir si ça a évolué.
Mais là, j'ai quand même étudié comment le paysage sonore a évolué depuis 50 ans en allant interroger les gens. Je pouvais pas retourner dans le passé, tu sais, j'ai pas de machine à remonter le temps. Non, c'est ça, j'avoue. Donc au moins, j'allais essayer d'interviewer les gens. C'est ce que je fais dans mes documentaires sonores, en fait, de dire, vous qui avez grandi ici sur ce territoire, qu'est-ce qui a changé, tu sais, au niveau du paysage sonore? C'est quelque chose qui m'a surpris à quel point il y a des choses à dire, en fait. Ouais, ben, en fait, j'avoue que je suis allé faire un petit tour sur ton site. D'ailleurs, qu'on peut nommer peut-être l'adresse du site pour que les gens puissent aller faire un tour si tu veux. C'est dissociation.ca, dans le fond. Dissociation.ca, où il y a ton travail de plusieurs années qui est là. En fait, ça, dissociation.ca, c'est un des 2 prix que tu as gagné. Puis l'autre, c'était pour un projet un peu plus particulier qui est intégré dans dissociation.ca, c'est ça? Bah, tu sais, dissociation, c'est comme, j'en mesure pas encore les contours, mais tout ce que je fais s'intègre dans dissociation. C'est comme, ma ligne directrice, OK. puis toutes mes œuvres, toute la démarche que j'écris autour de dissociation, tout ce que je fais quasiment s'y intègre dans le fond. C'est juste qu'il y a des documentaires sonores, il y a des installations. Le projet à la chapelle des Cuthbert, dans le fond, pour lequel j'ai reçu le prix Patrimoine, Oui. j'ai fait une démarche sensiblement similaire à ce que je fais dans mes documentaires sonores qu'on écoute en ligne, sauf que là, ça s'intégrait dans un espace où j'avais mis des haut-parleurs un petit peu partout et l'œuvre sonore revivait dans un lieu. C'est à peu près la seule différence. OK. Et ce que j'ai compris dans ton site, c'est qu'il y avait des endroits où on pouvait écouter simplement la nature telle que tu l'as enregistrée à chacun des points où tu étais. Puis, il y avait une section où on avait plus des témoignages de gens qui parlaient de comment c'était à l'époque, dans leur jeunesse, il y a 20, 30, 40, 50, 60 ans. Ce qui est aussi super intéressant parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont alertes à ces changements-là. Il y en a qui ne le sont probablement pas et qui n'ont jamais remarqué ça, mais c'est intéressant d'entendre ce qui a marqué les gens il y a 60 ans dans la mémoire sonore qu'ils ont. Est-ce que tu fais ça à chaque endroit où tu vas enregistrer le milieu en tant que tel, ou si c'est vraiment juste des points ciblés dans ta démarche? Aller rencontrer les gens, il faut que je prenne le temps pour ça. Donc je le fais quand j'ai décidé, tu sais, il faut que je me dise, je pars 7 à 10 jours. Je fais une résidence d'artiste. Des fois, je suis accueilli ou j'arrive à avoir une subvention pour me payer, mais j'ai commencé en y allant par moi-même et en me disant, je me prends un 7 à 10 jours. Je reste là, puis je vais rencontrer les gens. Ça prend du temps, fait qu'il faut que je me crée une mini-résidence dans le fond pour faire ça. Donc je peux pas tout le temps le faire. OK. Je voudrais plus le faire, mais c'est quelque chose qui est demandant là, quand même. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est ça. Il faut vivre aussi. Donc, ça C'est prend ça. une rémunération. Puis il faut trouver une façon de générer des sous avec ça. Puis comment tu trouves les gens quand tu décides de faire une résidence comme ça? Tu fonctionnes comment? Je fais des recherches sur Internet principalement. J'appelle les personnes avant de me déplacer sur les territoires parfois aussi. Je donne un exemple sur la côte nord, en Mangani. J'avais vu un article sur Monsieur Charles Cavana qui avait fait une entrevue à Radio-Canada qui parlait de la disparition du son de la corne de brume dans le fond. Donc, en lisant ça, je me dis c'est en plein dans le mille. Donc, je l'ai contacté, puis une personne qui a énormément de choses à dire, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est ça. Des fois, ça m'est arrivé d'aller chercher des écologistes plutôt. Il y avait dans la région de Rivière-Rouge, dans le fond, où je suis allé, la réserve Rouge-Matawan, il y avait un ancien groupe d'artistes de land art à propension écologique, dans le fond. Et donc, je me suis dit aussi, je vais aller à leur rencontre pour parler de l'environnement. C'est sûr qu'à chaque fois, il en sort quelque chose de formidable. Est-ce que tu t'intéresses aussi aux communautés plus autochtones? As-tu fait des choses avec ces gens-là aussi ou non? Pas tant que ça. J'ai essayé. Peut-être que j'ai été maladroit, mais ça prend plus de temps des fois de créer un lien. OK. J'ai pas encore réussi, mais j'aimerais beaucoup, effectivement. Ouais. Oui, ça doit être c'est ça. J'ai l'impression que ça doit être une richesse sonore complètement différente de la nôtre. Ils n'ont pas une façon de vivre comme la nôtre non plus. Donc, moi, je serais super intéressé à voir la différence, en tout cas, c'est sûr. Mhm. Est-ce que tu veux nous donner peut-être un peu plus de détails sur chacun de tes projets? Donc, on parlait tantôt de ce que tu as fait dans la chapelle des Cuthbert. C'est à Berthier, c'est ça? Mhm. Comment ça s'est bâti, ton projet? Explique-moi un peu l'ordre chronologique de comment tu as commencé puis comment tu as réussi à aboutir à ce que tu as livré. Bah oui, en fait, tout ça est parti d'un développement avec l'organisme Corne de Brume.
dont je fais partie aussi, qui est un organisme de musique de création, mais dans laquelle j'intègre mon art sonore aussi. Et puis, on travaille tous ensemble. Puis l'idée avait été de déposer un projet au Calque dans l'entente territoriale avec la région de la Naudière. Et puis, on est venu à moi proposer un projet où j'avais envie d'explorer un penchant du paysage sonore dans la région. Ça a donné que c'était à Berthierville, grâce aux partenaires qu'on a trouvé, la Chapelle des Cuthberts et sa directrice Marie Saint-Amand, avec qui on a eu une super collaboration. Et donc, finalement, la programmation a été de dire comme ils m'accueillent en résidence, puis je viens faire un projet sur le paysage sonore. Donc après, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est d'aller dans un territoire que je connais pas. C'est le but, en fait. Moins je connais le territoire, puis plus c'est intéressant parce que j'y vais en voulant explorer. Donc c'est ça que j'ai fait, puis ça a été super parce que Maryse m'a mis en lien avec des gens qui venaient de la région, et donc j'ai commencé, tous les jours je venais, puis j'avais des rencontres avec des gens pour les enregistrer, puis leur faire parler du paysage sonore, leur demander qu'est-ce qui a changé. Et donc là, on est venu des choses incroyables, comme le fait qu'avant, à une certaine époque, là, je ne sais pas c'est quelles années, là, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc mais, il y a une époque où la vie était régie par des choses sonores. Il y avait l'usine de la Melcher, qui était une distillerie. Et puis, dans le fond, il y avait plusieurs fois par jour, il y avait les sonneries qui sonnaient et que tout le monde entendait dans la ville de Berthierville. Puis, à l'instar des cloches de l'église, régissait le momentum. Ça donnait la pause du midi, ça disait le début de la journée le matin. Ah oui. Ça pouvait même donner des indications sur je sais pas, je pense qu'il me parlait de pénurie d'eau. Ou, tu sais, ça avait une utilité en plus. sociale. Ah oui. Ouais, c'est ça. En plus de la personne me parlait, lui, il avait été comme, en fait, c'était Gilles Tessier. Il avait été comme, il faisait des annonces dans la rue, tu sais, avec les voitures puis les Oh speakers. my God, c'est un souvenir d'enfance, ça. Ah, voilà. Oui, la voiture qui se promène avec attention, attention. Exactement. Il y aura un bingo. Oui, c'est ça. OK. Donc, OK, ben, c'est sûr, il y avait ça partout à l'époque. Ça n'existe plus maintenant, j'avoue. Mais non. Donc, c'est des transformations du paysage sonore. Puis maintenant, Berthierville, c'est une ville relais. Il y a beaucoup de trafic. Tu sais, il y a d'autres choses puis d'autres enjeux. Donc, c'était de se questionner là-dessus. Tu sais, il y avait Réal Chevrette aussi qui avait parti une boîte à chansons dans la région de Berthierville. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà, des fois, des personnes m'ont parlé. Peut-être qu'il y avait moins de grenouilles qu'on entendait par rapport à avant. Oui, effectivement, avec les milieux humides qui disparaissent, à un moment donné, ça a un impact. Donc, tu récoltais ces témoignages-là et ensuite tu les diffusais dans la chapelle, c'est ça que je comprends? Exact, mais il y a vraiment une installation technique aussi où je fais passer mes fils. Et en fait, j'utilise des transducteurs qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est comme un haut-parleur, mais je le mets sur une surface. Et mettons que je le poserais sur la table ici. D'un coup, c'est la table qui deviendrait le haut-parleur. Donc, en fait, c'est des petites choses électroniques que je pose à certains endroits, puis je fais résonner les objets. Puis après, ma trame sonore, je peux faire partir un son de la pièce là-bas, de derrière nous. D'un coup, je peux faire jouer une ambiance qui t'englobe, tu sais, qui est comme plus, on entend les outardes passer. Ah oui. Donc, c'est un peu comme une installation sonore immersive qui fait plonger dans les sons du passé à travers les témoignages. Il y avait une forme de reconstitution, si on veut, tu sais. Ouais. Genre, quelqu'un qui me parlait, ah ouais, moi je me souviens que, tu sais, il y avait les charrettes qui passaient sur des ponts en bois, puis ça faisait tout. Tu sais, et là, donc, j'ai aussi des transducteurs qui font vibrer le sol. Fait que là, j'essaye de reproduire la sensation pour les gens qui sont dans la salle. Je mets un genre de son, puis en même temps, il y a le sol qui vibre un petit peu. Donc, on est un peu comme... je m'excuse de faire l'analogie, t'aimerais peut-être pas ça, mais quand tu vas à Disney, il y a des espèces de manèges qui donnent ces impressions-là. Donc, tu rentres, t'as pas juste le son, t'as aussi la vibration. Puis donc, c'est ce que tu réussissais à faire dans la chapelle là, directement. Puis est-ce que tu fais jouer aussi l'ambiance sonore que tu as récoltée dans ces coins-là, ou c'est vraiment juste de la diffusion de tes interviews? Oui, il y a des ambiances sonores, comme je dis. Là, pour le coup, je suis allé chercher mon travail que j'ai fait en montage sonore en cinéma. Tu sais, Okay. J'ai plus fait de la reconstitution dans celui-là. Okay. D'habitude, dans mes documentaires sonores en ligne, on va plus écouter les paysages sonores que je vais capter sur lieu. Mais là, j'avais envie de replonger dans l'histoire, donc j'étais allé faire des genres de reconstitution. Il y avait peut-être de mes enregistrements, mais pour parler du paysage sonore du passé, pour faire plonger les gens dedans, je pouvais pas aller
c'était plus difficile d'utiliser mes enregistrements faits à l'heure d'aujourd'hui, dans le fond. Puis c'est facile de trouver des archives sonores de l'époque? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a pas OK. beaucoup d'enregistrements. Tu sais, comme je disais, les techniques d'enregistrement ont beaucoup évolué, puis ça prenait quelques érudits à une époque où ça coûtait ultra cher. En tout cas, jusqu'à présent, au Québec, j'ai pas trouvé beaucoup d'archives sonores en dehors de ce que tu disais, tu sais, des voix pour le patrimoine oral. Ça, il peut y avoir des choses, mais le Mhm. paysage sonore, non. Et donc, c'est pour ça que j'y suis allé plus dans la reconstitution. OK, C'est OK. une forme d'imaginaire quand même. Oui, 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 absolument. Mm. Ça vient englober puis imager ce que les gens disent. Puis l'autre projet dont tu vas gagner un prix, c'est le projet où tu vas faire de l'écoute directement dans les lieux un peu partout. En fait, comment tu fais tes choix de lieux pour aller enregistrer les ambiances? Il y a des lieux dans lesquels je suis déjà allé et qui m'ont vraiment inspiré et dans lesquels j'ai eu envie de retourner. Ça a été le cas avec le démarrage du projet, dans le fond, dans la vallée Bras du Nord. Des fois, c'est une zone, de plus en plus, je suis dans ah ça, je suis jamais allé et il faut que j'aille explorer le paysage sonore là-bas. OK. C'est assez arbitraire, là. C'est trop grand le Il Québec. y a j'étais beaucoup de obligé place. faire des Oui, c'est choix, ça, c'est ça. effectivement. Et Donc, c'est des amis qui te guident ou c'est comment tu fais pour te dire je suis jamais allé là? On peut regarder une carte là, puis mettre le doigt dessus en disant bon, je vais aller là, mais c'est un peu arbitraire comme choix. Comment tu fais? franchement, je pourrais pas Non, il y a dire. pas de J'entends pas vraiment des choses se dire qui me donnent envie, OK. mais en dehors de ça, plus je connais pas, puis plus ça m'intrigue, tu sais. OK, OK. Puis quand tu décides de t'installer, est-ce qu'il y a des sons en particulier que tu te dis, il faut que je reparte d'ici en ayant au moins capté X nombre de bruits d'oiseaux? Comment tu prépares tes captations? C'est un savant mélange entre espérer, mais ne pas trop espérer. C'est pas parce que je veux vraiment quelque chose que je vais l'avoir. Et souvent, c'est bien le contraire. Tu sais, partir 7 à 10 jours, c'est rien pour essayer d'explorer un paysage sonore. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Des fois, je le sais pas, puis c'est ça la beauté, en fait. Moi aussi, j'y vais dans une démarche d'exploration. J'y vais sans trop d'appréhension et je sais et j'ai appris à savoir qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant en termes de paysage sonore. Mhm. Puis la première fois que j'y suis allé, Vallée Bras du Nord, j'y suis allé vraiment à la fin de l'hiver, puis on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est le silence, tu sais, c'est l'hiver, il y a rien, il y a aucun bruit. C'est pas vrai du tout. C'est vraiment pas vrai du tout. Il y a des mésanges, il y a des pics-bois. Ça m'est arrivé de me lever un matin puis les arbres craquent. Mhm. Tu sais, les feuilles qui restent collées aux arbres. Tu sais, il y a toujours quelque chose en fait. Donc je suis plus trop inquiet à savoir est-ce que je vais repartir avec quelque chose parce que je repars toujours avec Oui, quelque oui, chose. assurément. Et puis, oui, non, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, en Mangani, sur la côte nord, j'avais un grand espoir d'enregistrer des cétacés. Mais c'est tout un défi. Oui, j'avoue que je ne sais pas à quel point ça résonne beaucoup, dépendamment d'où tu es installé, mais as-tu réussi? J'ai réussi, mais sous un court laps de temps. C'est une anecdote assez drôle parce que c'est une journée où j'étais avec... c'est quelqu'un qui fait justement de l'inventaire de cétacés dans la région de Sept-Îles, puis de le long de Pointe-Mingan, là, Jacques Gélineau. Et puis je suis parti en bateau avec lui une journée, puis on a tout vu cette journée-là. On a vu des rorquals à bosse, des rorquals communs, des petits rorquals, des dauphins nez blancs, dauphins flancs blancs, etc. Puis au début de la journée, je mets mes micros, puis à un moment donné, je suis comme... Et il repartait le moteur, j'étais comme attends, j'entends quelque chose, puis j'ai vraiment enregistré des baleines à bosse dans le fond. Mais on les voyait même pas. Parce qu'il faut savoir que les baleines propagent des sons sur des milliers de kilomètres, presque des centaines au moins, ça c'est sûr. Mhm. Et puis il a dit inquiète-toi pas, si tu les entends bien là, on va repartir, puis on va les enregistrer peut-être de plus proche. Tout ce qu'on a vu dans la journée, j'ai jamais rien eu d'autre. Ah oui. Donc je me rends compte que c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est vraiment comme un chant? Ouais. OK, OK. Les baleines à bosse, elles sont reconnues pour faire des variétés de chants assez spéciaux, mais ouais, c'est un chant, je vais pas vous le... Non, je ne demande pas l'imitation, c'est bon. Non, c'est juste que c'est ça. Pour les quelques fois où j'ai eu la chance d'en voir justement sur un bateau comme ça, c'est plus des baleines qui soufflent de l'air quand elles sortent de l'eau, tu sais, mais donc... Puis sinon, est-ce que tu décides des fois de retourner au même endroit à diverses saisons juste pour avoir l'étendue, la palette des sons disponibles ou si c'est pas nécessairement dans ta démarche? Si, en fait, c'est vraiment en plein cœur de ma démarche. Quand je fais mes créations, j'indique même dans le titre la période parce qu'en fait, justement, je veux mettre par là l'accent que le paysage sonore, il change aussi tout au long de l'année, tu sais. Mhm. Et qu'on ne peut pas décrire un paysage sonore en y allant 7 à 10 jours comme je fais aussi. C'est une section du paysage sonore qu'on a. Donc, idéalement, je retournerai à tous ces endroits-là à différentes saisons, mais là arrive
le conflit d'horaire de pouvoir intégrer ça dans ma vie Mhm. et de pouvoir être payé, au moins défrayé pour faire ces choses-là. Ouais, c'est ça. Enfin, faudrait quasiment que tu sèmes des micros, Ouais. que tu les laisses là, puis que tu puisses y accéder à distance, mais ça, on est ailleurs, là, probablement. Peut-être dans une couple d'années, ça sera possible. Non, mais c'est intéressant ça parce que, en fait, je me penche là-dessus, C'est vrai? notamment pour le milieu marin. Parce qu'en fait, il y a quand même des chercheurs scientifiques qui travaillent sur l'écologie sonore et qui se servent du paysage sonore pour la recherche scientifique et la recherche sur la biodiversité, ce qu'on appelle l'écoacoustique ou la bioacoustique. Et en fait, ils utilisent des enregistreurs automatiques. Moi, j'en ai un pour aller dans la forêt, par exemple. Et là, je suis en train, pour le paysage sonore marin que je veux étudier, que j'aimerais étudier, j'essaye de regarder, d'avoir une bouée que je peux laisser. Mais c'est OK. dispendieux, puis je Mhm. suis encore en train de voir comment développer ça. Bon, après, moi, j'essaie de faire des projets de qualité assez immersifs, puis ça, c'est pour la science, ils se concentrent pas tout le temps sur la qualité sonore, donc OK. c'est mon enjeu Oui, oui, aussi, oui, je comprends. esthétique. Mais ça me fait penser d'ailleurs, dans les instruments nécessaires au travail que tu fais, est-ce qu'il y a moyen, quelqu'un qui voudrait faire comme toi puis commencer à s'y mettre? Est-ce que c'est dispendieux? Est-ce qu'il y a moyen de s'en tirer avec quelques centaines ou quelques milliers de dollars ou c'est vraiment des investissements assez faramineux pour que ça vaille la peine de récolter des bruits qui ont du sens? Bah, c'est sûr qu'on peut toujours avoir différents degrés de qualité de matériel, mais globalement, ça s'est beaucoup démocratisé. Puis aujourd'hui, il y a des petits enregistreurs, notamment Zoom H4n ou des choses comme ça, qui coûtent tu sais, peut-être 400, OK, 500 quand même, c'est pas dollars. si mal quand même. Ouais, avec, il faut avoir une paire d'écouteurs avec. Mais ça, c'est très basique, mais ça permet de capter des paysages sonores quand même. Donc maintenant, moi, avec le temps, là, j'ai la parabole pour enregistrer les oiseaux au loin, fait que je suis rendu à plusieurs milliers de dollars, mais parce que moi, c'est mon gagne-pain aussi. Mhm. Mais c'est ça, il existe des alternatives, clairement. Puis est-ce que tu as déjà pensé à l'idée de te créer une communauté, c'est-à-dire que tu deviennes le point central de la récolte, mais que des gens puissent te dire, moi je suis allé passer une journée à telle place, j'ai enregistré, prends-le si tu veux, prends-le pas si tu veux pas, mais ça te permettrait peut-être que c'est l'exploration qui te fascine aussi, puis d'y aller sur place, là, je sais pas, alors je t'écoute là-dessus. Bon, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une part d'exploration personnelle que j'aime, mais oui, ça serait intéressant. En fait, comme avoir parlé des scientifiques qui utilisent le son, la difficulté, c'est comme l'exploitation des données. Quand bien même les gens m'enverraient tout ça, combien de temps j'ai pour tu sais, étudier tout ça? Qu'est-ce que ça me rémunère? Tu sais, on en vient toujours aux Oui, mêmes, oui, on oui. en vient Faut toujours en aux mêmes vivre un peu, oui, questions. c'est sûr. Mais ce serait vraiment intéressant. J'avais approché plusieurs artistes sonores au Québec pour au moins créer une forme de groupe qui se questionne là-dessus. Maintenant, j'ai pas senti d'engouement. Chacun a ses problèmes, donc c'est pas. OK. J'ai pas encore trouvé de gens assez crinqués pour vouloir embarquer. Bon. Puis, Appel à tous. avec le gala, les prix que tu as gagnés, as-tu l'impression que ces prix-là vont pouvoir t'aider à avancer dans la carrière que tu es en train de vivre? Je le sais pas. Je me laisserai surprendre. Je trouve ça, c'est vraiment intéressant de gagner toujours en popularité entre guillemets, mais Mhm. de faire connaître son travail. C'est un coup de pouce, c'est sûr. Puis pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ben oui, où tu veux t'en aller? Tu veux continuer à pousser ce que tu as déjà commencé ou tu as déjà d'autres idées qui sont un peu externes à celles que tu as? Ah, oui, je veux continuer clairement parce que j'ai l'impression d'avoir touché juste un petit part de tout ça là, tu sais. Je sais pas pourquoi je pense à la chanson de Richard Desjardins là. Je suis comme l'océan qui veut toucher ton pied. Je suis là, je suis au bord, puis c'est encore gros ce qui reste à explorer. Assurément. Maintenant, mon gros projet sur lequel je travaille, c'est l'exploration du golfe Saint-Laurent. Vraiment de mettre en avant cet écosystème sur le point de vue sonore. C'est pour ça que j'ai parlé d'exploration marine. OK. Ça, c'est ma grande chose. Si je peux, je vais travailler sur d'autres territoires, d'autres paysages sonores de différentes régions, mais encore une fois, il faut que je trouve le temps, c'est ça.